11h35 minutes. Aujourd'hui, on n'a pas une chroniqueuse avec nous, ben presque, mais c'est pas une chroniqueuse de pop et rock, c'est une collaboratrice à CJSO, Catherine Objoa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Catherine. Ben, merci de m'avoir invitée. Ah ben je suis super contente parce que bon, tu sais le samedi 11h35, on a des collaboratrices et ou collaborateurs et là aujourd'hui ben c'est toi pour parler du livre du 75e de CJSO. On est en direct sur Facebook, je sais pas là si vous me voyez ou pas. On essaie de rétablir l'image, sinon vous allez entendre le son parce qu'on fait de la radio. Ah ben oui, on me voit maintenant. Alors Catherine, oui. T'as travaillé sur ce magnifique livre du 75e de CJSO. C'est tout un ouvrage. Comment t'as abordé ce travail-là quand on t'a dit Catherine, c'est toi qui vas faire le livre du 75e. Ah, écoute, j'étais très contente, avec beaucoup d'humilité, parce que faire une recherche historique, c'est toujours un long travail. Et puis, je dis, bon, ben, on va commencer avec les sources, les archives, surtout le fonds de Joe Cardin. Donc, je commence à parler de Joe déjà. C'est mon héros. T'es rendu chumée avec Joe. Je l'ai connu, Joe, oui. Puis, tu l'as connu? Ah oui, je l'ai connu. OK. Oui. Joseph Cardin, pour Joseph les intimes, Cardin, qui a créé CJSO. Oui, écoute, il est entré en 1947, il est parti 40 ans plus tard. C'était le directeur technique. C'est vraiment l'âme de CJSO, là. Mais je veux pas diminuer les autres non plus, mais c'est un des grands bâtisseurs de la radio. Ben, faut lui redonner ce qu'on lui doit, là, parce qu'on serait pas ici, peut-être. Catherine, bon, là, tu dis que tu as parti d'archives. Qu'est-ce qu'il y avait comme archives? Parce qu'on sait que la station a brûlé en 2004, puis il y a bien des choses qui sont parties. T'es partie de quoi, là? Ben, je suis allée à la Société historique et ils ont le fonds, Joseph fonds de Joe Cardin. Ben, pas tout, parce qu'il a donné ses archives au Archives nationales à Ottawa. Mais il y a une partie à la Société historique. Et puis aussi dans le fonds Sorel Industrie, parce que, voilà, on arrive au CIMAR, la famille CIMAR, indissociable aussi des débuts de CJSO. Donc, dans le fonds Sorel Industrie, il y a de la documentation aussi sur des photos sur les débuts. Ça, on aime ça, les photos. Oui. Comment on fait pour se renouveler? Dans le sens qu'on ne peut pas renouveler l'histoire. Elle est là depuis 1945 et il y a eu des ouvrages au fil du temps. Comment on fait pour se renouveler quand l'histoire a été maintes fois racontée? Oui, c'est sûr qu'on peut pas réinventer l'histoire. On essaye toujours de trouver, ça c'est l'idée fixe de l'historien, de trouver des choses qu'on connaît répétées puis qui sont pas vraies. Excuse-moi. Ou c'est ça, ou des choses que personne n'a trouvées, donc c'est ça. Et qu'est-ce que tu as trouvé que personne n'a trouvé? Non, mais écoute, oui, j'aurais pas dû dire ça, parce que là, j'ai pas d'exemple précis qui me vient, là. Ben, je te dirais que moi, je le sais parce que je les ai parcourus et les années... Après les années 90, on n'avait pas beaucoup d'archives de conserver, dans le sens où on en avait tous, les animateurs, mais dans un ouvrage. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris des années 90 jusqu'à maintenant? Mais c'était des années vraiment mouvementées. J'ai découvert l'importance de M. Saint-Germain, aussi Claude Saint-Germain. Je savais pas qu'il avait été propriétaire avant, mais pas à part entière, là. Ça, c'était intéressant aussi. C'est vrai, j'ai découvert des dates, mais des dates qui étaient pas bonnes, je les ai rectifiées parce que je suis allée à la source première, là. Mais ensuite, il y a eu beaucoup aussi de choses qui m'ont été racontées par les gens qui travaillent encore ici aujourd'hui. On salue Jocelyne Lambert. Par exemple, Jocelyne, oui, il y a des gens qu'on appelle les mémoires vivantes. Sylvain Rochon. Claude Rochon. Oui, Claude Rochon, que j'ai appelé aussi. Jean Lemay. Donc, tous ces gens-là, ils ont plein de souvenirs. Ils ont connu Couillard-des-Prés, l'incendie de 2004. Donc, je m'en viens vintage, moi aussi, parce que j'ai connu tout ça, c'est ça. Je suis entrée à CJSO en 2002 sur Couillard-des-Prés. Tu vois, le temps passe vite, hein? Ça fait 18 ans. 18 ans que je suis à CJSO. Tu fais partie de l'histoire de CJSO. Non, là, ça y est, ça va. Non, mais l'histoire, c'est déjà quand je pense à ça. L'histoire. C'est ça, quand je pense à ça, je deviens un petit peu émotive parce que en tout cas. Et bon, là, on va découvrir quoi vraiment dans le livre? Oui, l'histoire, mais
sais, j'aimerais ça que les gens qui nous écoutent les disent, ouais, un livre d'histoire, mais pourquoi on devrait l'avoir avec nous, ce livre-là? Ben, je trouve qu'on devrait l'avoir parce que c'est aussi toute l'histoire de notre région à travers l'histoire de CGSO, parce que CGSO est le témoin et l'acteur à la fois de notre histoire. La radio est présente partout au cours de nos années, donc de lancement de bateaux, des grandes cérémonies à Sorel Industrie, des discours politiques. Lancement du livre de Germaine Guèvremont, Le Survenant, ça s'est fait en direct sur à CGSO. Pour vrai? Est-ce qu'on n'a plus d'enregistrement de ça non plus? Ça, je ne crois pas. Il faudrait que je cherche plus. Pour ça, il faut du temps. Ah ben là, on a tout le temps. Pour le 80e, peut-être, parce que c'est incroyable quand Donc, même. c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tous les gens de Sorel qui se sont impliqués dans la radio et qui ont été des collaborateurs, qui ont fait des émissions. C'est fou. Moi, j'en ai découvert. Ah oui, lui, il a travaillé à CGSO. Ben, je savais pas. Comme qui? Ah mon Dieu. Écoute, là, on va chercher dans le livre. Des fois, on oublie les noms. Écoute, il y a aussi des gens qui sont devenus ensuite célèbres sur la scène nationale, comme Serge Belair, Pierre Marcotte. Oui. Je savais même pas que Pierre Marcotte avait travaillé à CGSO. Je savais pas qu'ils avaient travaillé à CGSO. Puis aussi des émissions, ça c'est intéressant de voir les émissions qui sont présentées. De temps en temps, j'ai reproduit le programme de toute une journée d'émissions. Mais écoute, il y avait des émissions extrêmement variées. C'était incroyable. Et on avait des studios théâtre aussi, avec de la musique, Georges Codling qui est passé. Ça, c'était fascinant, ça. Des émissions enregistrées en direct, la revue des talents, des choses comme ça, là. Mais moi, ce qui me fascine toujours, c'est l'histoire d'Édith Piaf. Édith Piaf est sur notre livre. Qu'est-ce qu'elle est venue faire à CGSO? Elle est passée à CGSO? Oui, elle est venue au Théâtre Sorel. OK. Et puis, là aussi, je pense qu'il y avait une certaine influence de la famille Simard. C'était important de faire le détour par Sorel quand on venait. Non, mais c'est Édith Piaf quand même. Ben oui, il y a eu Fernandel. Enfin bon, les plus jeunes qui nous écoutent ne savent même pas qui c'est, mais c'est pas grave. Il y a eu des gens vraiment... Gilbert Bécaud. Quand même. Écoute, il y a une photo Maryse Fagnan, interview Gilbert Bécaud. Tu sais, quand t'interviews Gilbert Bécaud dans la vie... C'était un très gros nom, là. Oui. Willy Lamotte. Il y a Willy Lamotte, oui. Des gens qui sont passés dans les studios qui étaient vraiment... Robert Bourassa est venu plusieurs fois. Il faut dire que c'était le gendre d'Édouard Simard, donc ça n'a pas nuit non plus. Mais il est venu aussi, donc il était Premier ministre. Il y a une photo que je trouve très émouvante, c'est la photo c'est le 25e anniversaire au Club Nautique en septembre 70. Septembre 70, c'est le 22 septembre, je pense. Et il y a Robert Bourassa qui est là. Et 2 semaines plus tard, ça va être le début de la crise d'octobre, quand on va enlever le ministre du Travail, Pierre Laporte. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, le 5 octobre. Donc, c'est assez intéressant. J'ai des frissons. Oui, j'ai des frissons tellement que c'est intéressant, parce que c'est vraiment être dans l'histoire. C'est intéressant de voir aussi, j'ai fait le parallèle pour chaque époque entre CGSO, l'histoire de CGSO et l'histoire de Sorel. Mais ça, c'est très bien. Ça, c'est intéressant. Il faut replacer dans le contexte. Puis tu vois que, comme par hasard, quand CGSO va bien, Sorel va bien. Quand CGSO va pas bien, c'est quand on a fermé en 87. C'était l'époque de la grosse grève à Marine Industrie. Ça se suit. C'est tellement lié, là. C'est indissociable. Moi, j'aimerais que tu me parles de cette photo qu'on voit. Moi, cette photo-là me touche chaque fois et c'est pour ça que ça me touche toujours quand on parle que je vais faire partie de l'histoire, dans le sens où je me mets dans la peau des gens, dans 25, 50 ans, 75 ans, si on rêve beaucoup, si la radio est encore là, puis on l'espère. On l'espère. Cette photo, je ne sais pas si vous la voyez, oui. Oui, on la voit bien. C'était quoi cette photo-là? Parce qu'on la voit beaucoup. Oui, ben écoute, c'est une photo qui a été prise le jour de l'ouverture, donc le 16 juin 45. En fait, tu sais, c'était le début de la programmation permanente, parce que normalement, quand CGSO est entré en ondes, c'était le 6 janvier 45. Mais là, vraiment, 16 juin, là, c'est le début de la programmation permanente. Alors, ils se sont mis, ils ont fait une énorme photo de famille. En plein milieu, il y a Édouard Simard. Ouais. Oui, c'est tout à fait normal, parce que s'il n'avait pas été là... Il a mis tout son poids politique, je pense, pour faire naître cette radio. Parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de licence de radio autorisée. C'était le temps de guerre, tu sais. Mais lui, il a dit à Ottawa, sûrement, je ne sais pas exactement ce qu'il leur a dit, mais ça a marché. Donc là, tu as Édouard Simard, tu as aussi des gens juste en arrière de M. Simard, tu as M. Villeneuve, qui a été un des artisans aussi, puis Henri Gendron, Arthur Prévost. Ça, c'est les premiers, là, qui ont poussé cette idée qui ont eu l'idée. Et c'était où? Ça a été pris où, cette photo-là? Ça doit être à l'hôtel... c'est une très bonne question. Parce que... À l'hôtel Sorel, d'après je m'imagine pas que ça soit dans un studio à CGSO. Non, ça doit être à l'hôtel Sorel qui appartenait à la famille Simard. Exactement.
Et bon, regarde, tu vois, pour le bénéfice des auditeurs, Oui, je fais même maintenant partie du tout à livre, fait. moi Ben aussi, oui. avec mes collègues et tout ça. Là, C'est ça. on va le voir. J'espère que je suis devant la caméra parce que c'est maintenant. Je veux en parler de ça parce que t'es historienne, t'as rédigé le livre. La place de la radio en 2020 maintenant, tu vois, t'as vu le parallèle de 1945 à aujourd'hui. La place de la radio en 2020. Écoute, c'est sûr qu'en 45, c'était le seul média. Il y avait le journal Le Soir-et-Lois, puis c'est tout. Donc, c'était un média omniprésent dans l'intimité des gens, l'instantanéité de la nouvelle. Aujourd'hui, ben, c'est sûr que la radio, elle a plus la même place parce qu'il y a tellement d'autres, il y a les médias sociaux et tout, là. On diffuse sur Facebook, Oui. puis on n'aurait jamais pensé ça, même n'aurait pas il y jamais a pensé 5 ça. ans, tu sais. Non, je pense que la radio a toujours sa place, comme me l'ont bien dit d'ailleurs les Jean Lemay, Jocelyne Lambert et Sylvain Rochon de ce monde, mais ça va être différent. Mais la radio, c'est quand même le seul média que tu peux écouter encore, tu sais, dans ton intimité. Ça vraiment, il y a la proximité. Puis ce qui fait aussi l'unicité de CGSO, c'est que c'est la voix de notre région. Donc je pense que c'est ça qui va la faire survivre toujours. Parce Donc, que c'est notre identité. on pourrait se dire, on pourrait rêver encore dans 25 ans, célébrer CJSO, peut-être même dans 50 ans, tu penses? Ah oui, moi je pense. Mais il faut qu'elle s'adapte. Il faut falloir qu'elle s'adapte sans cesse, comme tous les médias, pour continuer. En adoptant aussi des médias nouveaux, là, comme là, on est sur Facebook, tu sais. Oui, on s'adapte. Il faut les gens absolument. ils le savent. Moi, j'ai plus de difficultés encore avec ça. Mais, Il faut s'adapter. on s'adapte, puis dans 5 ans, on va en rire, puis on va diffuser comme ça, j'ai l'impression. Mais maintenant, vous rentrez dans notre intimité, dans notre studio. Ça, c'est fou. Et vous voyez, là, les gens ne voient pas, mais t'es très, très loin en raison de la pandémie Oui, aussi. non, on est à 2 mètres. Mais c'est ça, la radio. Mais au fil des années, la radio s'est adaptée à tous les progrès techniques. Hein, depuis 75 ans, là. Au début, c'était les cassettes avec des rubans. Enfin, écoute, toutes sortes de trucs, là. Ben, quand j'ai étudié, moi, j'ai fini il y a 18 ans à Jonquière. J'ai étudié la radio et on nous apprenait quand même encore ils appelaient ça mon Dieu, des cartouches, des trucs comme ça. Puis on nous apprenait quand même les vinyles, les CD et tout ça, juste pour être certain parce que ça commençait sur ordinateur. Donc, quand je suis arrivée à CJSO, on était sur ordinateur, mais on mettait des CD encore une fois de temps en temps. Et pour les gens à la maison, là, je défonce le temps parce que les informations s'en viennent. Mais tout le monde me demande encore, Myriam, comment vous faites? On vous entend la nuit à CJSO, est-ce que vous êtes là? Non, c'est tout par ordinateur. On pourrait vous montrer ça, là. Tout est programmé maintenant. Tout est par ordinateur et on pourrait opérer la station. On va y aller vite, là, mais qu'à une seule personne. Absolument. Et de chez nous. Et on pourrait vous parler. Alors, voilà. Catherine, on pourrait en parler longtemps. Moi, ça me passionne tout ça. Merci. Moi, j'ai envie de te dire au nom de l'équipe de CJSO, mais au nom de la région aussi, merci pour cet ouvrage magnifique. Il est en vente à CJSO, ce livre? Oui. Il est en vente aussi à la librairie Wilkie, à la Société historique aussi, je pense. Au coût de 20 $. Un livre vraiment, de cette qualité. Oui, je trouve que c'est pas... C'est avec des photos, là, j'aimerais ça le montrer aux gens. Oui, il y a beaucoup de photos. On a voulu mettre beaucoup de photos. Elle est là, ta photo avec Robert Bourassa. Je ne sais pas si les gens vont la voir, là, mais en tout cas, bref, on pourrait en montrer plein. Mais merci, Catherine, merci pour cet ouvrage. C'est magnifique, puis on va se rappeler de toi, mais de nous tous. Oui, merci à l'équipe de CGSO aussi qui fait que la radio est toujours vivante. Et merci à nos auditeurs, parce que c'est les auditeurs et les commerçants qui y croient aussi. Ça, faut pas l'oublier. C'est ça. La radio, ce n'est pas qu'une seule personne, je le dis toujours, c'est une grosse gang de personnes. Ouais, exactement. Merci, Catherine. Merci On va beaucoup. s'arrêter quelques instants. Les informations météo. Les informations s'en viennent aussi sur le coup de midi. Chez Sport Expert, c'est le temps de célébrer la fête des pères. Jusqu'au 21 juin, profitez de 20 % de rabais